Route d'Istanbul, Real Madrid, Manchester City, c'est parti. Bonjour à tous. Au Santiago Bernabéu, en plein cœur de Madrid, aura lieu ce mercredi 26 février à partir de 21h le premier acte d'une bataille sans merci pour la qualification en quart de finale de la Ligue des Champions. Opposition de choix entre le Real Madrid et Manchester City, deux clubs que tout oppose mais qui ont comme point commun l'objectif d'aller au bout de la compétition. Un huitième de finale qui a une saveur de finale avant l'heure entre ces deux équipes qui s'étaient déjà affrontées en demi-finale de l'édition 2016 qui a vu le Real s'imposer et aller au bout de la compétition. Cette année encore, cette double confrontation peut être un tournant dans la saison des deux équipes qui n'arrivent pas dans les mêmes conditions. Petite mise en place du contexte. Tout d'abord, côté madrilène, si tout allait bien il y a encore quelques jours, l'horizon s'est peu à peu assombri. Match nul face au Celta Vigo à domicile et défaite à Valence face à Levante, les Merengues cèdent ainsi la place de leader en championnat au rival barcelonais. Ajoutez à ça la blessure d'Eden Hazard qui va l'éloigner des terrains pour au moins 2 mois, lui qui revenait tout juste de 3 mois d'absence. Le Real va alors, comme la saison passée à la même période, jouer sa saison sur une semaine en affrontant cette fois Manchester en Ligue des Champions et Barcelone en Liga. Côté Manchester City, les choses sont différentes. Hors course en championnat car largement dépassé par le Liverpool de Jürgen Klopp qui va sans doute remporter le championnat 30 ans après son dernier glané et toujours en lice dans les coupes nationales, Manchester s'est vu récemment infliger une lourde sanction pour non-respect des règles du fair play financier. En effet, le club est suspendu de toute compétition européenne lors des 2 prochaines saisons et fait face à une amende de 30 millions d'euros. Ainsi, si l'appel du club anglais de cette décision devant le tribunal du sport est rejeté, Manchester City ne pourra pas jouer la plus prestigieuse des compétitions européennes pour les 2 prochaines années, ce qui impliquerait que cette saison pourrait être une dernière chance pour aller au bout avant de retenter l'aventure d'ici 3 ans. Pour les compositions d'équipe, je pense que côté Real, Zidane qui va devoir composer sans Hazard va se diriger vers quelque chose d'assez habituel pour ses joueurs. J'ai donc hésité entre 2 schémas tactiques impliquant peut-être un changement de joueur. Le premier donc, un 4-4 de losange, au cage Courtois, la défense habituelle avec Ramos Varane dans l'axe, Carvajal à droite et côté gauche Mendy qui a pris le pas sur Marcelo dans les matchs à haute intensité. Au milieu l'indéboulonnable Casemiro devant la défense et Kroos Valverde en relayeur. Isco jouera alors 10 dans son rôle d'électron libre et Gareth Bale, Karim Benzema en attaque. L'autre composition possible serait un 4-3-3 avec Vinicius côté gauche pour apporter sa capacité à provoquer et à éliminer ainsi que sa vitesse. Ce qui ferait sortir du 11 Gareth Bale ou Isco pour seul changement. Côté Citizen, Guardiola alignera probablement un 4-3-3. Ederson au cage, une défense composée de Walker à droite, de Mendy à gauche et une charnière Laporte-Fernandinho. Rodri, Gundogan et De Bruyne devraient former un milieu à 3. Enfin, en attaque, Agüero sera sans doute l'avant-centre, Mahrez en grande forme ailier droit, et Sterling de retour de blessure devrait commencer sur le banc et ainsi laisser sa place à Bernardo Silva côté gauche. Au vu des contextes des deux équipes, il s'agira d'un match avec une importance énorme. Peut-être la dernière chance de Guardiola de gagner une Ligue des Champions avec Man City et le retour de Zidane dans une compétition qu'il a toujours gagnée en tant qu'entraîneur. Mais il ne faut pas oublier qu'une qualification au tour suivant se joue sur 2 matchs et non pas sur un seul. Les deux équipes ne devraient donc pas trop se découvrir pour ne pas hypothéquer leurs chances avant le match retour. Malgré tout, à domicile, dans une semaine charnière avec l'appui du public et l'expérience de la compétition, je vois le Real s'imposer par le plus petit score, donc 1-0, but de Benzema qui doit se relancer après des matchs décevants ces dernières semaines. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un message dans la barre de commentaires. A bientôt pour de nouvelles vidéos.